Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment changer la couleur des yeux dans Photoshop. Pour ce faire, je vais vous montrer un extrait de ma formation en ligne Retoucheur Pro, qui est une formation au format vidéo adressée aux photographes qui souhaitent développer leurs compétences en retouche. On y va tout de suite avec l'extrait. Ensuite, si vous souhaitez tout simplement changer la couleur des yeux, alors c'est possible, il vous suffit de créer un calque de teinte saturation. On va mettre une teinte aberrante juste pour créer un masque de fusion. Donc on vient sur le masque de fusion ici qui est en blanc. Hop, et on va venir faire Alt Retour pour faire apparaître ça en noir. Ou alors vous pouvez faire CTRL-I aussi pour inverser un masque de fusion. On vient peindre donc en blanc. Hop, en 100% d'opacité. Et on vient comme ça. Hop. Hop. Donc on vient un petit peu vraiment sur les bords comme ça. Donc il faut être assez précis. On peut s'aider aussi du contour progressif ici, qui plus va être efficace, plus va changer. Hop. On vient peindre sur la pupille parce que la pupille, on ne souhaite pas la voir. Donc on va rallumer le contraste pour mieux voir. Hop. Hop, très bien. Et l'autre côté maintenant. D'ailleurs, je suis en train de me dire, je ne vais pas utiliser un calque de teinte saturation. Je vais vous montrer comment transférer une sélection d'un masque de fusion à un autre. Ça sera l'occasion. Parce que le teinte saturation, alors il va modifier la teinte, hein, comme son nom l'indique, mais il va me colorer, il va me modifier toutes les teintes. Donc vous voyez, il y a un peu de vert autour de du centre de la pupille là. Du coup, c'est pas forcément ce que je souhaite. Donc je viens bien précisément. Faut pas hésiter à beaucoup zoomer. Voilà. Donc voilà, je me trompe de calque. Je vais créer un nouveau calque puisque c'est celui-là que je vais vouloir modifier. Comment je fais pour récupérer ce masque de fusion? Je vais faire CTRL-clic. Donc on me voit, il apparaît en surbrillance. Et je viens cliquer sur masque de fusion. Et voilà. Donc ça, j'éteins. Ça maintenant, je passe ça en mode couleur. Et je viens tout simplement, par exemple, avec une couleur, hop, plus bleutée. Hop, donc je viens là. Couleur, on voit que c'est encore un peu fort. Je viens en teinte, éventuellement. Et je viens baisser un petit peu son opacité. Ok, c'est pas mal. Je vais venir un peu plus dans du bleu foncé. Voir ce que ça donne. Je refais Alt, Retour, sinon ça ne se met pas à jour. Ok, donc on voit par contre que c'est comme si on avait apposé une lentille en fait sur les yeux. Ça manque un peu de quelque chose. Alors je viens créer une courbe au-dessus tout simplement. Alors avant de créer cette courbe, je vais sélectionner tout simplement en faisant CTRL-clic sur le masque de fusion les yeux que je vais modifier. Je crée ma courbe, donc il va prendre automatiquement un masque de fusion avec justement la sélection que je viens de faire. Car quand on crée un calque de réglage, on le voit là, ça crée un masque de fusion automatiquement à côté. Donc ça, je peux désactiver d'ailleurs pour l'instant. Hop. Et sur la courbe, eh bien, je vais venir tout simplement faire une petite courbe en S pour rendre ça un peu plus réaliste. Hop. Voilà. Et en fait, je fais ça au début de ma correction de la couleur des yeux. Parce que après, en fait, quand je vais venir travailler la netteté, travailler le dodge and burn, etc., tout ce que je peux travailler globalement, eh bien, ça sera sur mon cache de couleur et donc ça sera plus réaliste à terme. Donc voilà pour ça. Donc vous voyez, ça rend plutôt bien et en quelques clics, on arrive à changer comme ça la couleur des yeux. Donc je vous montre un petit avant-après. Hop. Avant-après. Donc là, on voit en fait qu'il y a encore un peu de marron au centre. Donc je viens tout simplement sur mon calque de couleur. Je viens ici.
hop, je viens homogénéiser la texture en repeignant un petit peu. Hop. Voilà. Et ensuite, peut-être que là, j'ai un peu trop de... Non, ça c'est plutôt pas mal parce que ça ajoute de la texture. Mais je vais venir créer un calque de niveau, donc en faisant CTRL-clic ici, hop. Et je viens noircir un peu mes yeux. Voilà, donc on va monter en avant après. Hop, ça a changé ma couleur. Voilà, j'espère que cet extrait vous aura plu, vous aura intéressé. Vous pourrez retrouver l'intégralité de la formation Retoucheur Pro dans le lien de la description sur mon site. Également en plus, je vous mets en bonus une formation offerte de plus d'1 heure dans la description où nous verrons ensemble les 10 secrets pour améliorer ces photos. C'est vraiment ce que j'aurais aimé savoir quand je me suis lancé en tant que photographe et également les erreurs à ne pas faire et que malheureusement trop de photographes font, ainsi que les 6 étapes pour devenir photographe pro. Ça passe par la prospection client, ça passe par établir ses tarifs, comment développer sa visibilité, etc. etc. Tout ça, c'est dans la description. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!